Avez-vous déjà envisagé qu'il y a des secrets cachés dans les Écritures, des mystères divins qui défient notre compréhension humaine? Il y a 3 hommes dans la Bible qui ont été élevés au-delà de la mort, des êtres humains qui ont vécu et qui ont connu une relation si profonde avec Dieu que la mort elle-même n'a pas pu les atteindre. Enoch, Élie et Melchisedec. 3 personnages qui semblent tout droit sortis d'une autre époque, mais dont l'exemple de foi et de dévouement à Dieu nous parle encore aujourd'hui. Pourquoi ont-ils été épargnés de la mort? Que pouvons-nous apprendre de leur vie et de leur relation unique avec Dieu? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre compréhension de la foi et de la promesse de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant. Ne manquez pas les révélations profondes qui vous attendent dans cette vidéo. Prenez un moment pour vous inscrire et activer la cloche de notification, car les secrets que nous allons partager sont trop puissants pour être ignorés. Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Enoch marcha avec Dieu, Genèse 5, 24. Ce verset, simple mais profond, nous invite à réfléchir à ce que cela signifie véritablement marcher avec Dieu dans notre propre vie. Imaginez à une époque où la corruption et la décadence morale touchaient la société entière, Enoch a choisi de rester fidèle à Dieu. Ce choix n'était pas un hasard, ni un acte impulsif, mais le résultat d'une vie de foi profonde et constante. En effet, la foi d'Enoch ne se limitait pas à des croyances abstraites ou à des rituels superficiels. Il s'agissait d'une relation vivante et active avec Dieu. Il ne s'agissait pas seulement de croire en Dieu, mais de vivre avec lui, de marcher ou chaque jour dans sa lumière, en s'appuyant sur sa sagesse et sa guidance. Cette marche, ce chemin de foi, a fait d'Enoch un modèle pour nous tous. Nous aussi, dans nos moments de difficulté ou de confusion, pouvons choisir de marcher avec Dieu, de faire de notre foi une force vivante, une force qui ne faiblit jamais, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Les Écritures nous révèlent que la foi de ce grand homme n'a pas été facilement acquise. Comme toute foi véritable, elle a été mise à l'épreuve, souvent dans des moments de solitude et d'isolement spirituel. Pourtant, Enoch a persévéré. Dans un monde rempli d'immoralité et de rébellion contre Dieu, Enoch a su rester ferme et constant dans son engagement envers Dieu. Cela nous enseigne une leçon importante. La foi ne se construit pas dans les moments de confort, mais dans les moments de lutte et de défi. Nous aussi devons apprendre à marcher avec Dieu, à prendre des décisions de foi, même lorsque le monde autour de nous semble sombrer dans l'obscurité. Enoch n'a pas simplement cru en Dieu pendant les moments faciles, il a marché avec lui jour après jour, année après année, dans la constance et la fidélité. Il a fait de cette relation une priorité dans sa vie, un exemple à suivre pour nous tous. Nous pouvons apprendre de lui que la foi véritable est une démarche active, une décision quotidienne de choisir Dieu malgré les difficultés. Ce qui est encore plus étonnant dans l'histoire d'Enoch, c'est que, comme le dit la Bible, Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Genèse 5, 24. Cela peut sembler étrange, mais cette disparition est une image puissante de ce que la foi peut accomplir dans la vie d'un croyant. Par la foi, Enoch n'a pas seulement échappé à la mort physique, il a été directement enlevé au ciel sans connaître la mort, un acte divin exceptionnel. Ce n'est pas un événement qui se produit tous les jours, et pourtant, c'est un message de la part de Dieu. Lorsque nous choisissons de vivre dans une communion parfaite avec lui, il nous élève au-delà de ce monde. Il nous prépare pour quelque chose de plus grand, de plus éternel. Nous pouvons nous rappeler de cette vérité quand nous traversons des épreuves ou des moments de doute. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais il nous conduit vers une récompense divine. Enoch est un exemple de ce que cela signifie vivre une vie de foi active, une vie qui va au-delà des limites de la condition humaine, une vie qui trouve sa destination finale auprès de Dieu. Nous pouvons également tirer une leçon de l'absence d'une généalogie claire pour Enoch dans les Écritures.
Contrairement à beaucoup d'autres personnages bibliques, il n'y a pas de longue liste de ses ancêtres ou de ses descendants. Cela pourrait symboliser l'importance de notre relation personnelle avec Dieu, indépendamment de notre origine ou de notre passé. Dieu ne regarde pas notre ascendance ou nos réussites passées, mais la fidélité avec laquelle nous marchons à ses côtés. Comme Enoch, nous devons vivre selon nos propres choix de foi, sans nous laisser définir par les attentes ou les jugements des autres. Le chemin de la foi est personnel et unique pour chaque croyant. Enoch n'a pas été jugé par ses ancêtres ou par la société, mais par sa relation intime avec Dieu. De la même manière, nous aussi devons apprendre à vivre dans cette liberté spirituelle, où notre valeur vient directement de notre communion avec Dieu et non de ce que le monde pense de nous. Cette leçon de liberté est fondamentale dans notre parcours spirituel. Enfin, l'histoire d'Enoch nous invite à réfléchir à la manière dont nous vivons notre propre foi aujourd'hui. Sommes-nous comme Enoch, prêts à marcher avec Dieu, quels que soient les défis qui se présentent à nous? Sommes-nous prêts à entrer dans une relation plus profonde avec Dieu, où la foi devient notre guide au quotidien? Ce n'est pas une démarche passive, mais un choix actif, un engagement à suivre Dieu à chaque étape de notre vie. Comme Enoch, nous pouvons nous aussi choisir de marcher avec Dieu. Nous pouvons, à travers nos prières, nos actions et nos choix, cultiver une foi qui va au-delà des simples croyances intellectuelles. Une foi vivante, une foi qui change notre manière de vivre et de percevoir le monde. À travers la vie d'Enoch, nous voyons que la foi authentique transforme non seulement notre avenir éternel, mais aussi notre présent. Si nous marchons avec Dieu, il nous élèvera au-delà des limites de cette vie terrestre, tout comme il l'a fait avec Enoch. Le prophète Élie, un homme rempli de foi et de courage, a traversé des épreuves spirituelles et physiques qui ont façonné son caractère d'une manière qui continue d'inspirer les croyants à travers les âges. Un des épisodes les plus marquants de sa vie se déroule sur le mont Carmel, où il se dresse seul face à 450 prophètes de Baal, défiant le peuple d'Israël à choisir son camp. Dans un monde plongé dans l'idolâtrie et l'incrédulité, Élie a choisi de rester fidèle à Dieu, prêchant avec audace et fermeté. Il n'a pas eu peur de confronter le mal, de dire la vérité, même si cela signifiait se mettre en danger. Aujourd'hui encore, sa foi audacieuse nous enseigne une leçon cruciale. Dans un monde rempli d'incertitudes et d'idées fausses, nous sommes appelés à rester fermes dans nos convictions, à proclamer la vérité de Dieu, même lorsque tout semble contre nous. Mais la véritable force de la foi, comme le montre Élie, ne réside pas dans nos propres capacités humaines, mais dans la puissance de Dieu qui agit à travers nous. En dépit de sa solitude et de la gravité de la situation, Élie n'a jamais douté de l'intervention divine. Sa foi audacieuse a permis à Dieu de manifester sa gloire de manière surnaturelle, en envoyant un feu du ciel pour consommer l'offrande préparée sur l'autel. Ce moment, rempli de puissance, a révélé la véracité de la foi d'Élie, mais aussi l'importance de rester fidèle à Dieu, même face aux adversités. C'est un appel à avoir confiance que, peu importe l'ampleur de l'épreuve, Dieu est avec nous et interviendra à son heure. Ce qui est remarquable chez Élie, c'est qu'il a aussi traversé des moments de grande vulnérabilité, notamment lorsqu'il a été pris de peur après la confrontation sur le mont Carmel. Lorsque la reine Jézabel a menacé sa vie, Élie s'enfuit dans le désert, accablé par la peur et l'épuisement. Cet épisode montre une facette plus humaine du prophète, un homme qui, bien que rempli de foi, n'était pas exempt de peur, de doute et de fatigue. C'est dans ce moment de grande faiblesse qu'Élie a reçu un message puissant de Dieu. « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19:7. Dieu n'a pas rejeté Élie pour sa peur ou son épuisement, mais il lui a apporté réconfort et nourriture pour l'aider à poursuivre sa mission. Ce moment nous enseigne que, même lorsque nous sommes fatigués, découragés ou remplis de doutes, Dieu est toujours là pour nous soutenir. Il nous offre sa paix, son soutien et sa force pour continuer à avancer. Cela nous rappelle aussi l'importance de la prière et de la communion avec Dieu dans nos moments de faiblesse. Comme Élie, nous devons apprendre à reconnaître la
main de Dieu qui nous soutient même dans nos moments de découragement. Il n'y a pas de honte à être vulnérable devant Dieu, car c'est précisément dans nos faiblesses qu'il se manifeste avec puissance. L'histoire d'Élie atteint un sommet spectaculaire avec son enlèvement au ciel, où un char de feu accompagné de chevaux de feu l'emmène dans une gloire divine. 2 Rois 2:11. Cet événement marque un moment unique dans les Écritures, où un homme de foi est pris directement dans la présence de Dieu sans connaître la mort. Cela soulève une question profonde. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Élie pour une telle expérience? Il est possible que cela symbolise la récompense divine pour sa fidélité inébranlable, même dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas simplement la fin de la vie d'Élie, mais un témoignage que la fidélité à Dieu porte des fruits éternels. L'histoire d'Élie nous enseigne que ceux qui, comme lui, font confiance à Dieu et l'obéissent jusqu'à la fin, connaîtront une récompense glorieuse. Nous aussi, si nous restons fidèles dans nos luttes, pouvons avoir confiance que Dieu honorera notre foi. À travers Élie, nous voyons un modèle de courage, d'humilité et de dévouement à Dieu qui nous inspire à continuer sur le chemin de la foi, peu importe les défis qui se dressent devant nous. En effet, la fin de la vie d'Élie n'est pas la fin, mais le début d'une entrée dans la gloire divine, un message d'espoir pour nous tous. L'une des leçons les plus profondes de la vie d'Élie est sa capacité à entendre la voix de Dieu dans le calme, loin du tumulte. Après sa fuite dans le désert, Élie a été appelé à écouter Dieu, non pas dans un grand vent, dans un tremblement de terre ou dans un feu, mais dans un souffle léger. 1 Roi 19:12. Ce moment nous montre que Dieu ne parle pas toujours dans les grands événements spectaculaires, mais souvent dans les moments de silence et de tranquillité. C'est dans le calme de notre cœur, lorsque nous nous détachons des bruits du monde, que nous pouvons véritablement entendre Dieu nous parler. L'histoire d'Élie nous appelle à chercher Dieu dans ces moments de silence, à prendre le temps de nous retirer pour écouter sa voix. C'est dans ces instants que Dieu peut véritablement nous guider et nous donner la direction à suivre. Tout comme Élie, nous devons être prêts à reconnaître la voix de Dieu, même lorsqu'elle se manifeste dans les moments de calme et de solitude. Cette leçon nous enseigne à ne pas rechercher Dieu dans les événements bruyants de la vie, mais dans les moments de silence et de communion avec lui. Enfin, la vie d'Élie nous pousse à réfléchir à notre propre engagement envers Dieu. Suivons-nous l'exemple de foi audacieuse et de dévotion totale d'Élie? Lorsque nous faisons face à l'adversité, faisons-nous confiance à Dieu pour qu'il nous soutienne comme il a soutenu Élie dans le désert. Le parcours d'Élie nous rappelle qu'il n'y a pas de véritable foi sans épreuve, sans moment où nous devons faire face à nos peurs et nos faiblesses. Cependant, tout comme Élie a vu la puissance de Dieu se manifester dans ces moments de doute, nous aussi pouvons expérimenter la puissance de Dieu à travers notre foi, même lorsque nous sommes vulnérables. La foi ne se mesure pas par l'absence de lutte, mais par notre capacité à persévérer malgré la lutte. L'exemple d'Élie nous incite à vivre une foi audacieuse et confiante en Dieu, à toujours chercher sa volonté dans les moments au calme, et à savoir que tout comme Dieu a pris Élie dans sa gloire, il nous guidera également vers sa présence éternelle. Melchizedek, un personnage mystérieux dans la Bible, apparaît brièvement mais de manière significative dans l'histoire de la Genèse, où il est décrit comme roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Genèse 14:18. Mais ce qui rend Melchizedek encore plus fascinant, c'est qu'il n'a ni généalogie ni origine clairement définie dans les Écritures. Cela le distingue de nombreux autres personnages bibliques dont l'origine et la lignée sont soigneusement détaillées. La Bible ne nous dit pas d'où il vient ni d'où il va, ce qui nous fait réfléchir sur sa signification spirituelle. Certains commentateurs ont vu en Melchizedek une préfiguration de Jésus-Christ, un prêtre et roi éternel, représentant l'idéal de la justice et de la paix divine. La présence de Melchizedek dans l'histoire de la foi chrétienne est donc bien plus qu'un simple détail historique. Elle nous invite à comprendre la nature divine du Christ, qui est le prêtre éternel selon l'ordre de Melchizedek, un prêtre qui dépasse les systèmes terrestres et temporaires.
Lorsque nous méditons sur la figure de Melchisédek, nous comprenons que tout comme lui, Jésus-Christ est un médiateur entre Dieu et l'humanité, apportant la paix et la réconciliation. En offrant à Abraham les bénédictions du pain et du vin, Melchisédek incarne également le Christ, qui offre à ses disciples le corps et le sang du Christ, une communion divine qui transcende toute tradition humaine. De cette manière, Melchisédek n'est pas seulement un roi et un prêtre, mais un prophète de la rédemption éternelle à travers le sacrifice de Jésus. Un autre aspect significatif de la rencontre de Melchisédek avec Abraham est le geste de bénédiction. Après la victoire d'Abraham contre les rois, Melchisédek bénit Abraham et reçoit de lui une dîme, montrant ainsi que la véritable bénédiction vient de Dieu, transmise par un prêtre digne de ce nom. Ce moment est un acte symbolique, indiquant que la bénédiction divine ne dépend pas de la force ou du pouvoir humain, mais de la fidélité et de l'obéissance à Dieu. Ce geste de donner la dîme à Melchisédek, le prêtre du Dieu très haut, est également un exemple de la façon dont la reconnaissance de Dieu et la soumission à sa volonté devraient être intégrées dans nos vies. La dîme, bien que souvent mal comprise, est une pratique spirituelle qui montre notre engagement à placer Dieu en premier, en lui offrant non seulement notre argent, mais aussi notre temps et nos cœurs. La rencontre d'Abraham avec Melchisédek nous enseigne que la bénédiction divine se donne à ceux qui cherchent à honorer Dieu dans toutes leurs actions, et que la reconnaissance de la souveraineté de Dieu est une partie essentielle de notre marche de foi. Melchisédek, à travers son rôle de prêtre et de roi, incarne cette idée que le royaume de Dieu est un royaume de paix, de justice et de bénédiction. Un royaume qui transcende les royaumes terrestres et qui est offert à tous ceux qui choisissent de vivre sous la protection et la direction de Dieu. Un autre aspect fascinant de Melchisédek réside dans le fait qu'il est considéré comme un type de Christ dans l'Épître aux Hébreux, où il est mentionné comme une figure qui préfigure le sacerdoce éternel du Christ. Hébreux 7, 1, 3. Cette connexion entre Melchisédek et Jésus-Christ montre que le sacrifice de Jésus, son rôle de grand prêtre et son règne éternel ne sont pas des concepts nouveaux, mais font partie d'un plan divin qui remonte à la création du monde. Melchisédek n'était pas seulement un roi et prêtre temporel, mais un type de celui qui viendrait, Jésus-Christ, dont le sacerdoce est sans fin et dépasse les traditions humaines. La relation entre Melchisédek et Jésus-Christ invite chaque croyant à réfléchir à la nature du sacerdoce chrétien et à la signification de la prière. Jésus, tout comme Melchisédek, est un prêtre éternel, non soumis aux limites de la loi et des traditions, mais en communion directe avec Dieu, capable de nous apporter la paix, la réconciliation et la justice. La dimension éternelle du sacerdoce de Jésus nous rappelle que la grâce divine n'est pas liée à un moment ou à une époque, mais qu'elle est disponible à chaque croyant, aujourd'hui et toujours. Jésus est l'accomplissement parfait de ce que Melchisédek symbolisait. Un prêtre selon l'ordre de la justice et de la paix, capable de nous offrir la réconciliation avec Dieu et de nous conduire vers une vie nouvelle. Ce concept de prêtre éternel trouve également un parallèle puissant dans le fait que Melchisédek n'a pas de généalogie, ce qui symbolise l'éternité de son sacerdoce. Contrairement aux prêtres de l'Ancien Testament, qui étaient issus de la lignée de Lévi et soumis à des règles précises concernant leur origine et leur service, Melchisédek apparaît comme une figure unique, sans origine et sans fin. Cela montre que le véritable sacerdoce, celui qui nous rapproche de Dieu de manière parfaite, transcende les systèmes humains et les limitations temporelles. Dans le même esprit, Jésus-Christ, en tant que prêtre éternel, est capable d'intercéder pour nous de manière parfaite, sans être lié à des traditions ou à des rites humains, mais en étant directement connecté à Dieu, offrant une réconciliation parfaite et une médiation sans fin. Cela nous rappelle que, tout comme Melchisédek, Jésus est au-dessus des systèmes religieux humains. Nous devons comprendre que la vraie prêtrise n'est pas une question de naissance ou de mérite humain, mais un appel divin qui dépasse toute compréhension humaine.
Jésus, en tant que prêtre éternel, nous montre que le sacerdoce est une relation vivante, directe et personnelle avec Dieu, une relation qui nous invite à aller au-delà des limites du monde pour nous connecter à une vérité plus profonde et éternelle. Enfin, l'histoire de Melchizedek nous appelle à réfléchir à la façon dont nous vivons notre propre foi. Sommes-nous, comme Abraham, prêts à reconnaître l'autorité de Dieu dans nos vies, même lorsque cela dépasse notre compréhension? La rencontre entre Abraham et Melchizedek nous enseigne que la foi véritable nous pousse à reconnaître la grandeur de Dieu et à lui rendre hommage dans toutes nos actions. La dîme que Melchizedek reçoit d'Abraham n'est pas simplement un acte de générosité, mais un acte de reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant. Nous aussi, dans notre marche spirituelle, devons apprendre à donner à Dieu ce qui lui revient non seulement en termes financiers, mais aussi de notre temps, de notre énergie et de notre cœur. Comme Melchizedek, nous sommes appelés à vivre dans la justice et la paix, en honorant Dieu par nos vies et en reconnaissant qu'il est le souverain de tout. Dans notre propre relation avec Dieu, nous devons chercher à être des médiateurs, de sa paix et de sa réconciliation, tout comme Melchizedek, un prêtre éternel et roi juste, nous montre l'exemple. En suivant cet exemple, nous serons mieux équipés pour vivre une vie qui honore Dieu et qui conduit les autres à sa vérité et à sa lumière. Alors, qu'avons-nous appris de ces trois géants de la foi? Leur vie nous montre que lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous lui faisons entièrement confiance, la mort n'est qu'une étape, non une fin. Que ce soit la foi inébranlable d'Enoch, la puissance et la vulnérabilité d'Élie, ou la royauté et le sacerdoce éternel de Melchizedek, chacun de ces hommes nous rappelle que notre relation avec Dieu peut transcender les limites humaines et nous conduire à une vie éternelle. Qu'en pensez-vous? Comment appliquez-vous la leçon de la foi d'Enoch, Élie ou Melchizedek dans votre vie? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et surtout, si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Le prochain contenu que nous avons préparé pour vous pourrait être celui qui change définitivement votre parcours spirituel. Cliquez sur le prochain lien pour continuer à explorer les mystères de la foi et à grandir dans votre marche avec Dieu. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.